Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Avoir quelques poules à la maison est parfait pour l'autonomie et pour se régaler avec des bons œufs maison. Nous avons d'ailleurs déjà fait des vidéos sur le sujet. Elles sont faciles à élever, mais il peut arriver qu'on soit confronté à des maladies ou à des parasites au poulailler. Gale des pattes, peau rouge, diarrhée ou autre. Dans cette vidéo, je vais vous détailler quelques clés simples et naturelles pour garder vos poulettes en bonne santé. Nous parlerons des précautions à l'achat, des besoins des poules, de la prévention, du diagnostic santé et un peu des traitements naturels. Donc, la première précaution consiste à acheter des poulettes en bonne forme. Pour ça, il y a quelques critères simples. La crête doit être bien rouge et droite. Les pattes doivent être belles et sans gale, c'est-à-dire sans excroissance. On peut vérifier l'absence de poux en regardant sous les plumes. Ici. Voilà, dessous. Ici aussi. Et enfin, si vous choisissez des poules pondeuses, sachez qu'elles vivront moins longtemps. Elles sont en effet sélectionnées génétiquement pour pondre énormément. Une de nos poules a pondu un œuf par jour pendant quasiment toute sa vie, mais elle est morte d'épuisement au bout de 4 ans. Il faut imaginer qu'un tel métabolisme est juste incroyable. C'est un peu comme si nous faisions un bébé par jour, et avec un tel rythme, elle ne peut pas durer longtemps. À côté de ça, on trouve des poules qui ne sont pas estampillées pondeuses et qui alternent les périodes de ponte et les périodes de repos. Et cette alternance respecte mieux les besoins de la poule qui vit alors plus longtemps et en meilleure santé. Elle est d'accord. Ouais. Ensuite, la santé des poules dépend du respect de leurs besoins élémentaires. Ces besoins sont relativement simples. Comme pour nous, il leur faut d'abord une nourriture de qualité. Elle est d'accord. Je vous suggère d'éviter les mélanges pour poules pondeuses parce qu'il est difficile de savoir exactement ce qu'il y a dedans. Et je suspecte que ça puisse contenir des produits qui les forcent à pondre et qui finissent par les épuiser. Des amis ont acheté une dizaine de poules de réforme qui ont mis 1 an avant de recommencer à pondre. Ça me suggère un épuisement des poulettes qui ont probablement ingéré des hormones ou autres produits pour les forcer à pondre. Comme pour nous, elles ont besoin d'une nourriture variée. Ouais. Donc le mieux est de savoir exactement ce qu'on leur donne et si possible, comme pour nous, de leur donner du bio. Donc, comme pour nous, elles ont aussi besoin d'une nourriture variée. Les poules sont omnivores et il leur faut à la fois de la viande, des verdures et des graines. Présentez-leur plusieurs types d'aliments et vous verrez qu'elles mangent de tout avec une préférence pour la viande et les verdures. Ça peut tout à fait être les restes des repas, mais aussi des insectes et des vers de terre qu'on peut trouver, que les poules peuvent trouver dans leur enclos directement. Elles ont besoin aussi d'un espace suffisant. C'est un critère facile pour vérifier, de regarder ce qui pousse dans l'enclos. Si les herbes poussent abondamment, alors l'espace est suffisant. Si elles ne poussent pas, alors l'espace n'est pas suffisant. Et leur espace doit être varié avec des zones d'ombre pour se protéger du soleil et pendant les périodes de chaleur et des zones de soleil pour le reste du temps. Évitez aussi de tondre ou alors faites-le uniquement ponctuellement et par zone, car les poules consomment beaucoup de plantes sauvages et comestibles. On a fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Elles y trouvent également beaucoup d'insectes, de vers de terre, et si vous avez des fruitiers, de temps en temps, elles consomment un petit peu de fruits. Et pour leurs toilettes, elles ont besoin d'une zone avec du sable ou de la terre meuble. Elles y font les fameux nids de poules et les jours où il fait beau, elles passent du temps à se passer du sable pour s'enlever les parasites et c'est assez drôle de les regarder faire. Il faut aussi leur mettre à disposition de quoi les aider à faire leurs coquilles. Ça peut être des graviers calcaires, des coquilles d'œufs écrasées qu'on leur redonne, des coquilles d'huîtres écrasées et même des escargots écrasés. Elles en raffolent. Avec les escargots écrasés, vous leur ferez mais vraiment plaisir car elles auront à la fois la viande et le calcaire. Et c'est un bon débouché pour les escargots en surnombre dans le jardin. Il leur faut aussi bien évidemment un point d'eau, renouvelé régulièrement ou encore mieux une mare. Et dernier besoin, il faut au moins 2 poules car ce sont des animaux sociaux et si tous les besoins de vos poulettes sont respectés, elles auront un maximum de chances d'être en forme et en bonne santé, comme les nôtres. Je vous propose de passer maintenant à la prévention des maladies et des parasites. Pour ça, un des points importants est le nettoyage fréquent du poulailler. Dans la nature, les poules dorment dans un arbre, donc dans des endroits propres. Un poulailler
aide certes à les protéger des prédateurs, renards ou fouines, mais c'est un espace confiné et qui se salit vite. Il faut donc penser à le nettoyer fréquemment. Avec quelques astuces, le nettoyage est facile et rapide. Donc, une plaque amovible avec une couche de terre, voilà, que l'on pose sur le plancher du poulailler, permet d'absorber facilement l'urine et les crottes et facilite le nettoyage. Il suffit de la vider sur une zone de compostage et de remplacer la couche de terre. Ainsi, la plupart des parasites sont éliminés du poulailler. On peut aussi utiliser de vieilles poêles pour les zones de ponte, qu'il est facile de sortir et de nettoyer. J'arrive. Ouais. Nina va vous montrer ça. Les poulettes sont contentes. Ouais. Elles font du boucan là. Voilà une poule en train de pondre. Et même dans la poêle. Voilà, directement. Donc on met du foin du jardin et on met les poulettes dedans. Comme ça, pour nettoyer, il suffit de prendre la poêle, de vider et c'est parti. Je te remets dans le poulailler. Waouh, on a 2 jolis œufs ici. Ah, bon. J'en ai plein partout. Ok. Donc avec ces astuces, le poulailler est nettoyé en juste 1 minute. Ici, on le fait tous les jours au moment d'aller récolter les œufs, mais il peut se passer sans problème 1 semaine ou 2 entre 2 nettoyages. Donc le second point important, c'est l'eau. Les poulettes sont coquines et ont tendance à souiller leur eau. Ici, on change l'eau régulièrement, surtout en été, et on y ajoute de l'argile verte qui permet d'assainir l'eau. C'est simple, mais c'est apparemment très efficace, et même pour l'homme, parce qu'il y a des ONG qui œuvrent dans des pays où il n'y a pas d'eau potable à disposition et qui utilisent ces techniques pour assainir leur eau. Et de temps en temps, nous leur mettons à disposition une décoction de thym qu'on met dans l'eau aussi, ou alors nous ajoutons un peu de vinaigre de cidre bio à leur eau pour aider à prévenir les diarrhées et les parasites intestinaux. Ensuite, il faut savoir que l'ail est un bon vermifuge. Donc, nous mélangeons de temps en temps de l'ail écrasé à leur nourriture et on peut aussi leur donner la peau blanche de l'ail qu'elles aiment bien manger. Et enfin, pour la protection du bois du poulailler, utiliser de l'huile de lin comme pour les ruches plutôt qu'une lasure toxique que les poules risqueraient de respirer à forte concentration toute la nuit et dont on pourrait même retrouver les molécules dans les œufs. Avec toutes ces précautions, nos poulettes vont être en super forme. Et elles vont vous faire de bons œufs. Voilà. Quelques éléments de diagnostic pour les cas où malgré tous vos efforts, vos poulettes auraient des problèmes. Donc pensez à observer leur crête. Rouge et raide, c'est parfait. Mais s'il est un peu blanche et pendante, alors il y a un souci. On peut aussi observer l'attitude de vos poulettes. Une poulette fière, avec la queue haute, est un signe de bonne santé. Mais une tête rentrée dans le cou avec les plumes hérissées et la queue basse sont signe qu'elle est patraque. Et puis une poule gourmande qui adore tout ce qui est verdure et qui a un bon appétit, c'est signe positif aussi de bonne santé. Pensez aussi à regarder l'état des pattes, elles ne doivent pas avoir de gale. Et si elles boitent, vérifiez sous la patte, voir s'il n'y a pas un abcès. Et enfin, vous pouvez de temps en temps regarder sous les plumes pour vérifier l'absence de poux. Pour les traitements, nous avons moins d'expérience car nous préférons nous concentrer sur l'origine et éviter les maladies plutôt que de les soigner et que nous avons eu assez peu de problèmes. Mais voilà tout de même quelques traitements naturels qui peuvent vous aider. Donc, pour les poux, il est possible de nettoyer le poulailler avec de la cendre. Donc, ça peut aider à détruire les parasites, mais il faut savoir que c'est assez agressif et que ça peut agresser les pattes de vos poulettes. Il faut donc penser à enlever ensuite la cendre. Une autre méthode est de passer le poulailler au chalumeau. Ensuite, l'huile de cade est réputée pour traiter la gale des pattes. Et enfin, pour les blessures, il est possible d'appliquer du miel, qui est un excellent cicatrisant. Donc, nous l'avons utilisé avec succès sur un abcès à une patte que l'on avait dû cureter. J'espère que toutes ces clés vous seront utiles et vous permettront d'avoir des poulettes heureuses et en super forme. Je vous souhaite plein de bonheur avec vos poulettes et de profiter des bons œufs qu'elles vous offrent. Merci à elles et à très bientôt!